bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Game Over sur 29ème. Je suis toujours accompagné de mon acolyte Pigeon Voyageur, comment vas-tu? Bonjour à tous, eh bien ça va très très bien et toi? Eh ben ça va très bien aussi. Jax and Daxter, Legacy Precursor, ça fait un moment que tu me l'avais demandé, on devait le faire d'ailleurs. Oui, C'est durant la saison 1, c'est ça, et du bah coup du coup, c'est passé en saison 2. voilà, tant qu'à faire. Autant faire les choses pas correctement et pas très légales. Et là on va regarder une run qui n'est absolument pas du tout légale du tout. À savoir que on va quand même enlever un glitch majeur, mais on va quand même finir le jeu assez vite. Ouais, en moins d'une heure, hein, du coup. Moins d'une heure, c'est incroyable ce record à 11 jours. Écoute, est-ce que Ouais, tu voir le record. veux expliquer 2-3 trucs avant qu'on commence? Ouais, bah du coup ce sera pas le NI% qu'on va commenter, ce sera la catégorie NI% no LTS, ce qui veut dire qu'en fait on va devoir parcourir les 3 hubs en fait pour pouvoir, avant de pouvoir accéder au monde suivant. Dans ce jeu il y a trois différents mondes qui sont présents. Et dans le NI%, en fait, c'est possible de skipper d'un monde à l'autre sans avoir besoin de récupérer les conditions nécessaires pour pouvoir justement avancer normalement, du coup. Jack and On verra ça un Daxter, petit peu. Precursor Legacy 2001 pour tout le monde, sauf pour la Corée qui l'a eu en 2002 visiblement. Là on va commenter la run PlayStation 2, on n'est pas sur émulateur pour le coup. C'est Pardon, une exclu PS2. c'est complètement sur PS2, ouais. Bah écoute, je te propose de commencer et de donner les compléments d'information. Hmm. Donc c'est parti. Sacré pub quand même, je connaissais pas la pub de Jack et Daxter. Comme je te disais en off, j'en ai chopé un petit peu, peut-être pas au hasard, mais ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire pas grand-chose, on va dire. Il a carrément un écran de chargement customisé. C'est la classe. Bon, bien le gars, quoi. Hmm. C'est un peu comme la run qu'on avait commenté il y a une semaine sur le mec quand il avait réussi à battre son world record, où il y avait justement du football américain en fond, tu sais. Ah oui, c'est possible. Hein, C'est vrai que j'ai pas le son du stream pour éviter de m'entendre en double, donc bon, mais Donc la faudra que je run commence recheck. déjà, donc une méthode de déplacement rapide, il casse et il court, Ouais, là, et c'est méthode principale déplacement, ça va être la roulade du coup pour avancer. Et en sautant, on peut rouler et sauter, du coup on conserve un petit peu la vitesse de déplacement. ce qui est quand même pas mal optimal, parce que vu que je pense qu'il va devoir ramasser un certain nombre d'objets, visiblement, Ouais. je pense pas qu'il va s'arrêter, casser un truc et repartir. C'est vraiment pour aller vite, il casse, il se déplace en même temps, quoi. Oui, ça, là sur le tutoriel, donc là on est sur le Geyser Rock, qui est la zone tutoriel du jeu. Normalement, on est censé regarder une cutscene d'au moins quelques minutes avant de commencer sur Geyser Rock, mais dans le speedrun de Jack et Daxter, de Jack 1, la run commence toujours en fait à Geyser Rock juste après qu'on est entré dans le téléporteur pour éviter de regarder la même cutscene à chaque fois parce que on fait pas grand chose dedans. Disons que Et les cutscenes, de toute façon, dans le début de jeu, on l'a vu sur Mario Sunshine, on l'a vu sur plein de trucs. Autant dans l'état c'est resté, autant dans les jeux speedrun à la manette, c'est un débat qui est toujours est-ce qu'on fait une save après la première cinématique et après on considère qu'on commence le speedrun, ou est-ce qu'on se tape toute l'intro? C'est là tout le truc. Et là, je pense alors que sur c'est un peu comme dans GTA Vice City où justement t'avais une petite intro qui te montrait, voilà, lui il fait ci, lui il fait ça. Sauf que bon, tu touches pas ta manette pendant quelques minutes, c'est chiant. Voilà. Mm. Mais sur Sunshine, c'est différent parce qu'il y a quand même une séquence d'action avant la grosse cutscene de 8 minutes. C'est vrai, c'est vrai. Même s'il y a quand même maintenant deux catégories différentes, où pareil, il y a une catégorie où en fait on skip carrément cette cutscene, mais bon, c'est pas vraiment le vrai NI% du coup. Ou même Metroid Fusion d'ailleurs, hein, qui a une intro, je crois, qui dure bien 3 minutes et quelques, et que finalement, les Renault ont décidé de skip parce qu'ils en avaient marre, quoi. Mm. Mais en tasse, on est obligé. Mais là, vu que c'est pas un tasse, il a sauté tout le début pour commencer sa run directement. Ce qui me Ouais, va. ça, parce que c'est vraiment la première phase d'action. Alors du coup, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, donc dans ce jeu, donc, on a Jack qui est accompagné de son petit acolyte Excuse-moi, je Daxter. te coupe 30 secondes. Merci Paulos Drasil et bienvenue sur le stream. Merci Drasil. Donc Daxter, donc, qui est en fait un humain a été plongé dans les Connors et qui s'est retrouvé dans une forme de petite créature fouinesque, etc.
Et donc le but en fait dans ce jeu, ça va être de récupérer des cellules énergétiques ainsi que des orbes précurseurs pour pouvoir en fait récupérer ces cellules énergétiques. Et on a également ces petites caisses bleues donc qui peuvent être détruites directement par de l'écho bleu sans avoir besoin de frapper ces boîtes qui ne sont frappables qu'en faisant un point descendant du coup. Donc après avoir sauté, si on active la touche de frappe, en fait, on va faire un petit peu une frappe chargée vers le sol. Et c'est la seule manière de pouvoir les détruire. Ou alors avec une autre manière que l'on verra plus tard. Et donc en fait, dans Geyser Rock, on va récupérer toutes les cellules énergétiques parce que c'est quasiment directement sur le chemin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a récupéré l'écho bleu, parce qu'en fait, il peut péter les 7 boîtes en même temps. Et l'écho bleu permet également d'activer divers mécanismes. Cela permet aussi de récupérer à distance les différentes orbes précurseurs qui sont les petits œufs sur le chemin, ainsi que de casser la plupart des boîtes et de récupérer en même temps les petites mouches qui ont été piégées. Et donc on a appris un peu dans le cours de l'histoire du coup que en fait il y a des problèmes sur l'île en fait où on est. Il y a des problèmes au niveau de l'énergie, il y a les sages, il y a un problème de communication avec les sages. Et du coup, en fait, il faudrait pouvoir essayer d'aller voir les autres sages de l'île qui sont différentes couleurs. Donc, là, notamment, on est chez Samos, qui est le sage vert. Et il faut qu'on trouve un moyen en fait de pouvoir aller de l'autre côté. Parce qu'en fait, entre le sage vert et le sage bleu, il y a un grand canyon de feu qui les sépare. Et en fait, pour cela, on doit pouvoir récupérer le zoomer, donc qui est un petit véhicule aérien, pour pouvoir y aller. Sauf que le problème, c'est que Kira, donc la mécanicienne, elle a besoin de 20 noyaux d'énergie en fait pour pouvoir enclencher le bouclier thermique, pour pouvoir résister à une température de 500 degrés. Donc là, on est en quête pour pouvoir récupérer une quinzaine de noyaux d'énergie sur l'ensemble du premier hub de ce monde. Donc on a déjà récupéré 5-6 sur le Geyser Rock. Et on récupère au fur et à mesure aussi donc, les divers objets comme les mouches un petit peu mécaniques en fonction des zones où on va. T'as une explication sur le fait qu'il fait exprès d'en rater certaines pour en choper d'autres? Alors donc là c'est le jeu de la pêche, donc c'est la partie un peu complètement aléatoire du début du jeu. Donc les poissons verts, il doit récupérer 200 kg de poissons en fait parce que le pêcheur, il est un peu énervé parce que il y a des espèces d'anguilles empoisonnées qui sont présentes et ça le gêne beaucoup pour récupérer le poisson. Parce que ces espèces de poissons violets un peu toxiques, un petit peu, qui ont traîné. C'est ça. Donc les poissons verts c'est 1 kg, les poissons jaunes c'est 5 kg, ce qu'on aimerait voir mais ils sont plus rares. Et il doit récupérer 200 kg de poissons en tout. Voilà. Et les anguilles violettes, s'il en récupère une seule, eh bien c'est la mort totale. Donc il doit absolument les éviter. Du coup là c'est un gros point de reset en fait, pour le coup. Sachant aussi qu'il n'a pas le droit de rater plus de 20 kg de poissons également dans cette run. Sinon, pareil, c'est un reset de toute la partie. Je dois aller choper du poisson en fait. Et bonjour Tinkernight. Bienvenue sur le stream. Du coup, là, donc, dans la jungle, il y a. Je vais attirer les foudres d'absolument tout le monde, mais c'est pas grave. Je trouve que ce n'est pas sans rappeler un certain héros qui a le même type d'oreilles, la même couleur de cheveux et le même compagnon énervant. Je pense pas du tout à Zelda Ocarina of Time, mais de Link et Navi, bien sûr. Quoique, je pense que Dexter, ce sera quand même un peu plus utile que « Hey, tu devrais aller là-bas ». Alors Dexter, il est vraiment utile qu'à partir du 2, parce que dans le 1, en fait, il est juste sur notre dos à nous vanner un petit peu et un petit peu nous vanner quand on décède un petit peu aussi. Mais dans le premier, il aura pas le temps de nous faire chier. En fait, dans le premier, il sert à rien. Voilà. En fait, il est juste là pour nous accompagner. En fait. C'est vraiment juste là pour là qu'il est, parce que c'est notre compagnon et qu'en fait, on est censé partir en quête pour trouver le mage Gol pour pouvoir le soigner en fait de sa malédiction de la chute dans l'écho noir en fait. Et comme on est un mec un petit peu sympa, un peu humaniste, on se dit bon, il est peut-être casse-burn, mais on va le garder avec nous, il est sympa quoi. Même si... en fait, c'est notre meilleur pote, donc voilà, c'est un peu compliqué de le laisser tomber. Voilà, c'est ça. Je crois même que d'ailleurs, il y avait un jeu qui était complètement dédié à Dexter sur PSP. Oui, il y en avait un, il s'appelait juste Daxter pour l'occasion. Alors moi, c'est une licence que je connais très mal parce que j'en possède quelques-uns, mais je les ai jamais vraiment allumés. Ça que je le fasse d'ailleurs.
Mais c'est vrai que la première fois que j'avais joué, qu'on m'a fait tester, jamais, il y a le no loading derrière. Quand tu passes dans les trous, c'est joli. Enfin bref, c'est une C'est vrai licence que que je ça, connaissais pas. je vais. On m'en avait fait jouer un petit peu, je trouvais ça super stylé, tout machin. Non, mais voilà. C'est tellement bien géré, l'écran de chargement, on le voit quoi, sur les zones noires. Bah après, c'est peut-être le fait que c'est un écran de chargement custom qui C'est fait ça. que en fait ça reste en transparence derrière. Donc dès qu'il y a un peu de noir qui apparaît, on va voir les Oui, réminiscences. un peu comme les fonds verts quand on utilise, bien sûr. Je Donc trouve du ça coup, assez on est. sympa, ça donne un autre aspect au jeu, on va dire. Hmm. Donc là, on est parti dans la jungle parce qu'il y a quand même 7-8 orbes en tout à pouvoir récupérer pour pouvoir continuer notre quête d'alimenter le zoomer. Donc il y a beaucoup de problèmes un petit peu en ville. Il y a notamment l'énergie de la ville qui est en déroute du coup. Donc on a commencé un petit peu à rerouter l'énergie qui est issue de la centrale. On a également remis en marche le noyau d'énergie pour enclencher l'écho vert, si je me, non, l'écho bleu, tous les puits d'écho bleu qui sont présents dans le monde, et également essayer de terrasser l'infestation végétale présente en fait dans tout ce noyau du coup. Le coronavirus avant l'heure. Voilà. Et du coup, on est passé tellement vite que ben, là, on a fini par récupérer toutes les mouches. On a battu le boss, on a fait l'histoire des poissons du coup. Hein, c'est vrai que malgré la longueur, du coup, apparemment, ça reste toujours sur le routing. Possiblement parce que les zones peuvent être assez séparées. Donc là, il fait un save and quit sur une zone spécifique pour en fait le recharger directement au village afin de pouvoir se déplacer vers le bateau. Parce qu'en fait, l'histoire de la pêche, c'est pas que pour récupérer du poisson et un noyau d'énergie, c'est également pour pouvoir en fait débloquer l'accès au bateau afin de repartir sur la Misty Island de mémoire, où en fait c'est la zone où Daxter est tombé dans l'écho noir et s'est retrouvé transformé en petite belette fouine. Toi qui connais bien le jeu d'ailleurs, du coup, est-ce que tu penses que, pas forcément à ce stade du jeu, mais quand tu fais le jeu en le runant, est-ce que ce serait utile d'avoir des OB, ce genre de choses Il y a des OB qui existent, Oui, mais qui est-ce que sont utiles dans certaines zones. D'accord, mais dans ces formes de speedrun, est-ce que c'est vraiment utile de les faire? Parce que là, on est sur du 90% de nos LTS, c'est-à-dire que Alors, non, c'est c'est pas un une. no major glitch. Voilà. Le LTS, ça s'applique seulement au tout dernier skip. Donc en fait, dans les trois mondes, on va voir dans le premier 20 nœuds d'énergie, le deuxième on en aura besoin de 47, et le troisième il en a besoin de 72. Donc si on fait le lavatube skip, en fait, bah, on n'a pas besoin des 72. En fait, on pourrait juste en avoir besoin de 47 ou 20, et c'est tout en fait. Du coup, c'est quand même un gros skip. Et ça, c'est une sorte. Et le lavatube skip, il s'active notamment à partir d'un OB. Et très bonne réflexion de Drasil, du coup, sur le temps de chargement. C'est vrai qu'il y en a, mais il y en a très peu, quoi. On est quand même sur PlayStation 2, donc ça va, ça met pas 10 ans à charger non plus. C'est vrai que. Ouais, bah en fait, ce monde, l'ensemble des mondes est interconnecté. Il n'y a pas vraiment d'écran de chargement. On peut quasiment considérer en fait que les autoscrollers des zoomers entre les différents mondes, en fait, bah, ça sert un petit peu de gros écran de chargement. Pour dire, bah voilà, on va deload le premier monde et on va recharger le deuxième monde par la suite. C'est un peu comme GTA, quoi. Alors Mais non, alors pas du tout. Là, il faut faire différencier en fait les Jack 2 et Jack 3 qui eux ont un style complètement différent de jeu. Parce que dans Jack 2 et Jack 3, il y a des armes. Là, il n'y a pas d'armes du tout. Là, on a juste nos poings, et nos coups de pied et c'est tout. c'est un peu Crash Bandicoot, quoi. C'est peut-être plus ça, oui. Bah là, cette section notamment, oui, c'est un petit peu plus le Bandicoot. Non, non, ma réflexion par rapport à GTA, c'était justement par rapport aux zones explorées, et les chargements et tout ça, quoi. Parce que dans le Ouais. GTA, à l'exception du 5 en ce moment, mais c'est vrai que sur les anciens GTA, le 4, le 3, etc., on avait trois îles, chaque île avait son temps de chargement et ça chargeait.
Enfin, en tout cas, quand on était à pied ou en voiture, parce qu'en avion ça chargeait pas du coup, enfin pas comme ça. On avait un bel écran, bienvenue à, je sais pas moi, Thompson Valley, admettons, la ville chargée, on y allait. L'île, pardon. Et là Oui, pour bah le dans, coup, c'est un peu ce que t'expliques par rapport à ce jeu, c'est que c'est pas vraiment des zones séparées, c'est complètement un monde ouvert énorme qu'il y a. Et du coup, bah, ça charge très vite, mais ça charge la partie du monde, on va dire. moi, c'est ça, dans les Jack et Daxter, en fait, les écrans de chargement, d'habitude, sont toujours déguisés par des petites séquences, des ascenseurs, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient gardé un petit peu les mêmes habitudes. Mais bon, là, je crois qu'on va bientôt arriver à la fin de cette séquence sur Misty Island, hein, parce que les Il n'y a pas de dégâts de chute. derniers. Il y a des dégâts de chute, mais il faut vraiment sauter de très très haut pour les avoir. D'accord. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il ait pris beaucoup de dégâts en fait. Pas du tout, même. Alors là, ce qu'il a fait, c'est un extended super. Alors, jump, je crois, je suis pas certain du nom par contre. Où en fait, lorsque on est sur une pente, sur le point de tomber, lorsqu'on enclenche donc une frappe, qu'on saute et que l'on fait une frappe, un coup de pied tournant, en fait, on va garder l'inertie et la vitesse horizontale. Parce que normalement, quand on fait une frappe standard sur le sol, en fait, on va avancer très vite horizontalement. Puis lorsqu'on va sauter, on va s'arrêter et en fait, ça va juste être un déplacement vertical. Il n'y a aucun déplacement horizontal. Ça Et en ressemble fait, beaucoup à un double saut, vu la façon que tu l'expliques. c'est pas un double saut parce que tu gagnes pas vraiment de hauteur. C'est vraiment juste pour du gros déplacement. Ça Du allonge en fait. déplacement. Ça allonge. C'est une grosse allonge. D'où Et en fait, expliquer. dans cette zone, ça a été, alors, il a dû le faire une deuxième fois pour atterrir au bateau très vite, parce qu'en fait, dans ce coin-là, il y a un gros requin qui est présent et qui nous instant kill au bout de 2-3 secondes si on reste trop longtemps dans, dans les marécages. Là, on peut remarquer qu'on a des nouveaux types de caisses donc sur la plage, caisses métalliques qui, elles, ne sont pas destructibles, en fait, par les coblots. On n'a Mais pas non. plus tard, quand tu auras le pouvoir, ils sont destructibles, il y aura de nouveaux contenus, ou c'est un peu toujours pareil. Alors, plus tard, il y aura des nouveaux pouvoirs qui permettront de casser ces caisses. Ici, là, on va surtout se servir on doit se servir du canon en fait pour pouvoir les détruire. Autre chose aussi, quelque chose que peu de gens ne savent nécessairement, c'est que ce pélican, il absorbait un noyau d'énergie, et en fait, si on lui tire un gros coup de canon dessus, et bien en fait, on le tue en fait. Et du coup, on peut directement récupérer le noyau d'énergie sur l'île. Sans avoir besoin en fait d'aller venir sur l'île, de lui donner une bonne grosse baffe sur le bec et de devoir récupérer la cellule d'énergie directement sur la plage. Non mais mets-toi à la place du pélican quoi. Il fait nuit, le mec il se fait à manger à sa cuisine, il se prend un rocher dans la gueule quoi. Je veux dire, tout va bien quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, le système de jour-nuit n'a pas vraiment d'influence sur la récupération des désordres. Il y a le système jour-nuit, mais ça reste classique. Aujourd'hui, Euh, il se déplace vraiment très vite, hein, ça, par contre. hmm. Alors là, ça peut sembler un petit peu mystique ce qui se passe, mais en fait, si il y a une cellule énergétique qu'on récupère en allant sur ces trois zones, trois ruines en fait, parce qu'il faut qu'on dégage les mouettes du coin. D'accord. Et du coup, en fait, quand les mouettes elles partent, eh bien, il y a un rocher qui tombe de la cascade et qui nous permet de récupérer une autre cellule énergétique. D'accord. La logique. Logique du jeu. Qu'est-ce que je te dis? Mm. Donc là, on a déjà récupéré donc, le nombre de cellules énergétiques nécessaires. Mais vu que ce sont des zones qui sont très petites par rapport à d'autres que l'on verra dans le futur, c'est plus utile de récupérer plus de cellules énergétiques que nécessaire dans le premier monde que d'en récupérer dans le deuxième monde, notamment. Donc là, on va faire un petit peu de nettoyage avant de finir. Il y a encore 2-3 caisses à détruire au niveau de la ville et quelques quêtes à finir également, qui sont surtout des quêtes où en fait on doit échanger un certain nombre d'orbes pour pouvoir récupérer des choses en plus, Il y a un enfin, des, côté, des cellules en plus. il y a un côté Spyro, je trouve. Un côté Spyro où si t'as pas collecté assez de G visiblement, celui d'énergie, tu ne peux pas avancer en fait.
Bah, c'est ça, oui. Bah, en fait, c'est vraiment que lorsqu'on atterrit sur les zones des zoomers, en fait, que l'on va être coincé, en fait, dans notre hub et qu'on peut pas vraiment avancer. Même si, bon, depuis, il y a des skips qui ont été trouvés, qui permettent justement de faire ça, mais ce n'est pas le but de cette catégorie. On l'a dit, hein, c'est 10% de LTS. C'est du 10% sans avoir de glitch qui casse vraiment le jeu. On va pas tout explorer non plus, on va faire le minimum syndical, mais on va quand même voir pas mal de choses. Apparemment, on m'entend pas trop. Ah, bizarre, moi je t'entends très bien. Je vais te compter un petit peu du coup. Peut-être sur le stream après. Si c'est toi, si c'est moi. De toute façon. Après, c'est peut-être sur le stream. Ah, peut-être. Ah non, c'est Neko. Ah bah oui, non mais normal, d'accord. Ok. Je vais donc me remettre comme ça. Je ne peux pas m'allonger visiblement. Excusez-moi. Du coup, là, je t'entends un peu mieux. Tu m'entends un peu. Alors, du coup, alors cette œuf qu'on a fissurée, du coup, ça fait sortir Flat Flat. Et Flat Flat, ça va être très utile dans 2-3 zones plus tard pour quelques glitches et pour récupérer des cellules énergétiques. Donc là, on a le sculpteur qui est très très heureux qu'on ait retrouvé sa muse, qui était parti se balader dans Misty Island. On va avoir 2-3 échanges avec un archéologue qui lui demande 100 orbes précurseurs pour 2 différentes. Ah non, on va pas le voir. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes. Merci pour le follow, arrêtez, bienvenue sur le stream. Ah non, peut-être qu'il a déjà fait alors. C'est vrai que je devrais regarder aussi un petit peu les splits. J'ai l'impression qu'il fait un split pour les différentes armes. Il n'y a pas tellement d'interface ou d'affichage de PV quand on regarde parce que c'est surtout quand on récupère un truc, ça apparaît, ça redisparaît juste après. Quoi. Qui est cette fille? C'est Kira, c'est la mécanicienne. C'est elle qui est aussi petit ami du coup. Et donc c'est elle qui en fait fait toutes les réparations du Zoomer et qui demandait le nombre de noyaux d'énergie nécessaires. Donc elle est en train d'expliquer que en fait quand on va avancer dans la zone de lave, eh bien c'est ça quoi, la waifu du jeu effectivement. On va avoir le bouclier thermique qui va monter en température et en fait si on reste pas assez au frais, donc si on oublie de passer à travers le ballon, en fait le Zoomer il finit par exploser. Et c'est instant kill. D'accord. Et donc en général, les dégâts. Donc, au niveau du compteur de ce qui est affiché dans le HUD, on va voir le compteur de mouches mécaniques que l'on va récupérer. Donc il y en a 7 par zone. On va voir le nombre de précurseurs que l'on récupère, qui vont servir à payer en fait des oracles, dont on avait pu voir un avant la jungle interdite. Et on a également le nombre de cellules énergétiques et le nombre de PV. Donc on a 3 PV en fait. Et lorsque l'on récupère 50 petites orbes vertes, on peut récupérer un PV de plus. Ce qui veut dire que si on a 3 PV plus 50 orbes vertes, on va avoir maximum 4 PV dans notre compte. D'accord. Et du coup, donc là dans cette zone, il faut faire attention à ne pas tomber sur les rebords parce que sinon il y a 2-3 checkpoints qui sont présents dans en cours de route, donc on ne part pas toujours du début. Et si on passe sur les zones de lave qui ne sont pas recouvertes de roches, la chaleur, la température monte bien plus vite que le reste. Par rapport à l'habitude. C'est pour ça que pendant la séquence qu'on a vue, qui était sur la rivière de lave, il faisait un petit peu attention où est-ce qu'il allait, parce que visiblement il pouvait pas aller partout, récupérer les trucs comme il faut et faire des sauts pour éviter que ça chauffe beaucoup trop. Quoi. Oui, parce qu'il est obligé de récupérer les orbes et les mouches justement pour pouvoir récupérer le maximum de. Bah, il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être obligé de recommencer la séquence spécifiquement pour ça, parce que la machine aurait trop chauffé et est mort quoi. Bah après, c'est surtout qu'en fait, c'est un auto-scroller, donc tu peux qu'avancer, tu peux pas reculer. D'accord. Aussi. C'est très compliqué. Tu peux faire le chemin dans le sens inverse, mais c'est inutile ici. C'est un couloir. C'est un couloir.
Alors là, ce qu'il avait fait tout à l'heure, donc lorsqu'il est entré dans la hutte, c'est qu'il a skippé une cutscene, car en fait, lorsqu'on va arriver dans chaque nouveau village, on va activer un téléporteur qui va permettre à Samos et à Kira en fait de venir vers dans le village sans devoir passer par le canyon enflammé du coup, parce qu'il n'y a qu'un seul zoomer. Je ne pas exagérer non plus. Et du coup, ça fait skipper 2-3 minutes en fait de cutscene à regarder. Ce qui permet donc de repartir dans l'action très très vite. Totalement hors sujet, Azrael, c'est pas Jess, c'est moi qui a affiché le Discord dans le chat. Tiens, voilà. Donc là, on part dans la zone de. Ça, Une autre zone avec un zoomer. Et ce véhicule qu'il a en ce moment, il va pouvoir le garder tout au long de l'aventure ou c'est juste pour maintenant? Non, non, en fait, t'as des pods qui marquent en fait l'emplacement où tu peux prendre ces zoomers. Alors, si c'était possible de le récupérer pour d'autres zones, pourquoi pas, mais le problème c'est que le zoomer, tu peux vraiment le quitter que sur un des pods bleus en fait. Donc, tu peux vraiment le garder que pour cette zone. Tu peux pas en descendre quand tu veux, puis le reprendre après pour faire une autre séquence. Non. Non, d'accord. Non, il y a C'est vraiment que des zones spécifiques. c'est Il n'y a pas d'OB possible. Enfin, il pourrait y avoir un OB possible, mais ce serait complètement inutile. Il prend des dégâts quand il touche des rochers? Non. Pas quand il touche de rocher. D'accord, c'est juste les ennemis et le lave. Donc là cette orbe qu'il a faite, c'est quelque chose de vraiment compliqué à faire parce qu'en fait, pour récupérer la cellule énergétique, il faut en fait enlever toutes les plantes noires parce qu'en fait elles sont nourries par l'écho noir. C'est Et nous, faut qu'on nettoie ça avec l'écho verte du coup. Ce jeu est raciste, levez-vous. Et en fait, le problème, c'est que ces herbes noires, en fait, elles respawnent très très vite. Du coup, pour le faire en one cycle, parce que le one cycle avec même en étant full chargé, c'est très compliqué. Même là, quand il avait fini justement de faire justement ce nettoyage, il avait quasiment plus rien en écho vert. Et là, donc, ce sont les oracles. Donc il faut payer 120 orbes à chaque fois. Il y en a un dans chaque monde. Donc on a skippé le premier. On va aller sur celui-là et sur celui du troisième monde. Il se situe toujours au niveau des villages, dans un coin, plus ou moins caché. Et alors peut-être qu'on va skipper le dernier parce qu'il y a une deuxième quête où en fait pour 360 orbes en fait on récupère 4 cellules énergétiques. Donc plus rentable. Possible qu'on le skip, on verra. Vous en faites pas, la bonne nouvelle c'est qu'on est en speedrun et qu'il sait parfaitement où les récupérer et le plus rapidement possible de toute façon. Bah, les cellules énergétiques, elles ne bougent absolument pas, elles sont toujours au même endroit. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est pas du tout aléatoire, c'est complètement déterminé. Donc là, il a fait un saut à un moment précis pour aller sur un plan de... un dev plane, on va dire. Bon, en fait, s'il saute de trop haut et qu'il tombe en fait à travers cette zone, il meurt et il respawn directement dans la nouvelle zone. D'accord. Qui est donc l'ancien laboratoire précurseur où on a justement Oh, Drasil. justement des nouvelles. Donc là, pareil. Take damage to save time. Non, il est juste mauvais, il a juste pris un dégât, voilà, il n'aurait pas dû. Oui, non, mais il est tombé dans l'acide, mais je pense que c'était pour éviter d'activer un interrupteur ou une connerie dans le genre. Bah, c'est surtout pour skipper un cycle en fait. Voilà. Donc, voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc au final, oui, petit boost hein, pour gagner un petit peu de temps. Sinon, oui, c'est 5 secondes, quoi, au moins de perdu. À peu de choses près. C'est officiel, j'ai plus de café. On le sait, il y a Drasil, t'inquiète pas. Et Oui, donc là, deuxièmement, pour rappel, on a besoin de 47 orbes pour pouvoir passer dans le troisième monde. Et il y a 3 niveaux différents qui sont présents. Donc on avait vu la zone de zoomer, là on a le laboratoire un peu précurseur, les anciennes ruines. Ouais, il est mort pour pouvoir respawn plus rapidement dans la prochaine zone sur laquelle il voulait aller. Parce que la prochaine zone est proche de l'entrée en fait, de l'ascenseur finalement. Je pense que c'était pour éviter de se retaper tout le chemin en sens inverse en fait.
Non, la zone est très Oula, très grande. oulala. La Je zone est sens que très ça va très mal grande. se passer là. Ouh, petite OB. Ouais, c'est ça. Il se sert en fait de la hitbox de l'ennemi. Il peut se poser entre guillemets dessus pour refaire un saut par derrière et clipper à travers un petit peu le plafond de la zone pour récupérer une nouvelle cellule et immédiatement repartir sur une deuxième cellule après coup dans une autre zone. Petit aparté, graphiquement, c'est pas dégueulasse, franchement. Pour de la PS2, c'est vraiment cool. Bah, c'est un peu dans le même style que un peu Ratchet et Clank. C'est vrai, On a une c'est vrai. sorte de- Je suis plus sûr si c'est les mêmes studios. Hein, c'est Naughty Dog qui ont fait Jack et Daxter, si je me trompe pas. Graphiquement, c'est la même chose. Hein. Et il y avait peut-être Insomniac Games qui avait participé aussi, mais ça fait 15 ans que j'ai pas joué au jeu, donc je ne saurais pas exactement dire. Wikipédia, Euh, à l'aide. ouais, c'est bien Naughty qui l'a fait, ça c'est certain, mais je suis pas sûr qu'Insomniac qui a participé. Donc la petite zone où on doit activer les orbes d'énergie pour pouvoir ouvrir la porte vers une nouvelle cellule d'énergie. Encore quelques mouches à récupérer, mais un petit OB pour nous faire skipper un très très gros autoscroller pour pouvoir récupérer une nouvelle cellule énergétique. Et là, donc, ce reload nous permet à la fois de skipper le retour et de revenir dans le précédent checkpoint, et également d'annuler l'animation de la récupération de cette cellule énergétique. Visiblement, la boîte de développeurs, c'est Naughty Dog. Hein. Ouais, c'est bien Naughty Dog. Je C'est sais pas Naughty Dog, si c'est sûr. je prononce bien. Non, ça, c'est Naughty Dog. Et du coup, en fait, la porte qu'on avait ouverte justement grâce à l'activation de ces cellules, de ce noyau bleu, en fait, bah, c'est aussi notre porte de sortie pour pouvoir revenir dans le hub du deuxième monde. D'accord. Donc là, on repart sur un petit reload pour repartir sur une autre zone checkpoint. Donc là, on va repartir sur la zone du marais, qui est normalement accessible si l'on fait une autre quête avec un vieux soldat, où en fait on a des plateformes qui apparaissent sur le chemin pour pouvoir éviter justement ce gros poisson requin qui est là pour nous dévorer la tronche. J'ai déjà pour ton level 19, Azriel. Et donc, avant d'entrer dans le marais, donc il a explosé la dernière boîte de mouches pour pouvoir faire sortir la cellule énergétique afin qu'il puisse la récupérer au retour. Ça va tellement vite. C'est. Les OB, on en a vu qu'un pour le moment. Mais putain, ça va vraiment vite. Quoi. C'est un coup de parcours. Il y a eu 2 OB. J'en ai vu qu'un. Il y a eu 2 OB dans ce monde. Il y en a peut-être un que j'ai raté parce que j'ai cherché sur Wikipédia, mais. Oui, c'était pendant que tu cherchais sur Wiki que ça a disparu. D'accord. Alors pour résumer un petit peu le contexte historique dans le jeu, donc dans cette zone, en fait, le village du deuxième monde, en fait, il est attaqué par une bête féroce. Donc alors ces bêtes sont de l'espèce des lurkers, qui sont un peu les principaux antagonistes dans ce jeu-là. Mhm. Et en fait, ce boss lurker, donc deuxième boss du jeu, en fait, lui, il balance des boules de rochers en fusion sur tout le village. Et le problème, c'est que pour en fait pouvoir accéder à la zone volcanique, en fait, il faut pouvoir soulever un gros rocher volcanique justement à partir d'une machine qui a été créée par le Sage Block. Et le problème, c'est que cette machine, il faut des cellules énergétiques pour pouvoir l'activer. Et c'est là où en fait où vient cette histoire des 47. Là, c'est pas le zoomer qui en a besoin. Ce sera pour le troisième monde où on aura à nouveau besoin de cellules énergétiques pour le zoomer. Là, les 47, c'est purement pour cette petite machine. Et donc, dans la zone du marais, donc vraiment la zone un petit peu infestée par les lurkers, la dernière zone infestée. Donc, on découvre différentes choses. Donc, on a déjà l'écho jaune. Donc, l'écho jaune qui nous permet en fait de tirer des boules énergétiques sur les adversaires qui les neutralisent du premier coup. Mais il faut savoir qu'on ne peut prendre qu'une seule source d'écho à la fois. Donc on a pu voir qu'il était chargé en écho jaune à un moment, et quand il est passé dans la source d'écho bleu, il est passé directement sur l'écho bleu. Il n'y a pas eu de transition entre les deux. D'accord. Ciao à quoi, merci d'être passé.
Donc il y a une certaine gestion au niveau de l'éco. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre, quel type de ressources on doit prendre pour pouvoir aller pouvoir aller vite et accéder aux zones. Et normalement, pour utiliser donc le pod, l'espèce de trampoline qu'on avait vu juste avant qui était bloqué par l'encher, il aurait fallu déverrouiller l'accès en tirant avec de l'éco-jaune. Mais on a pu voir qu'il y avait une petite zone de la plateforme qui est accessible et sur laquelle on peut monter. Ce qui a permis l'utilisation du trampoline sans devoir Hop là. utiliser pour le coup cela. Un petit dégât pour aller plus vite. Il n'y a pas d'armes dans le jeu, mais on est quand même sur une Fast Track Dragon Ball, je trouve. Hein. Ouais. Alors normalement, Un les mec blond électrique qui balance des rayons d'énergie jaune. Moi je dis ça. Alors normalement, quand on saute de trampoline entre trampoline d'éco bleu, normalement c'est quasiment un autoscroller. On a une direction fixe pour de déplacement. Sauf que là, du coup, il a essayé de. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé un peu sa direction. Donc, il a réussi un petit peu à manœuvrer pour pouvoir sortir un petit peu du terrain et passer sur une nouvelle zone à la place pour pouvoir récupérer une autre cellule énergétique plus rapidement, parce que sinon il aurait fallu faire un autre détour, reprendre un autre trampoline. Ça aurait perdu masse temps Mais je pense sur que cette tu dois occasion. avoir un petit peu de contrôle au stick quand t'es en l'air, mais ça a l'air très difficile par contre. C'est assez compliqué, oui. Là, ce qu'il a fait pour monter sur cette plateforme, donc il a fait un saut, puis une frappe circulaire et un tir d'éco-jaune. Parce que le tir d'éco jaune, lorsqu'on saute, lorsqu'on est en plein air, en fait, ça permet de donner un léger boost supplémentaire pour pouvoir justement s'accrocher sur cette plateforme. Sinon, faire un simple saut plus la frappe circulaire, ça ne permet pas justement d'atteindre cette plateforme. Il aurait fallu faire un très très gros détour. D'accord. La zone, c'est dans cette zone, normalement, qu'on devrait voir pour la première fois Flat Flat. Qui est utilisé justement pour pouvoir accéder à cette fameuse plateforme et pour pouvoir détruire la plupart de ces caisses métalliques. Le chat il est en ébullition quoi. Boss, 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 boss. Donc Ouais, du parce que coup, c'est un boss qu'on va rencontrer plusieurs fois ou il va le tuer en un seul combat? il n'y a qu'un seul combat. Les boss, ils sont là que pendant un combat à D'accord. chaque. Tout à l'heure, Et tu parlais de récupérer différentes orbes, je sais plus comment t'as appelé ça. les cellules, Euh, non, pas les cellules, le truc. les œufs là, les orbes précurseurs, Encore autre chose, bon, c'est pas grave. Mais en fait, les... suivant celui qui récupère, c'est quel pouvoir il va pouvoir déclencher finalement, non? l'écho. Les Oui, c'est échos, ça. voilà. Les échos, ouais. Oui. Donc l'écho bleu, c'est ce qui permet d'activer l'ensemble Très beau saut, très beau saut. des Ça, mécanismes. je crois pas que ce soit si facile à faire normalement, quoi. Il a posé son pied sur le bout du rocher, il a ressauté derrière. C'était vraiment très beau. Ouais, bah c'est assez précis parce que lorsqu'on est sur ces textures-là, on a plus tendance à glisser qu'autre chose. Du coup, c'est pas si simple que ça. On peut assez facilement se faire larguer par Ah la oui, non, mais là, texture c'est si on fait pas gaffe. le pixel de l'orteil, quoi, je crois. Mm. Et là, justement, bah, en fait, ce saut-là, ça permet de skipper la cutscene où il faudrait activer le laser des 47 orbes précurseurs, en fait, qui permet d'aller directement au boss, du coup. D'accord, et là, il se balade dans la lave. Un glitch de vulnérabilité? Ouais, en fait, quand il prend c'est possible de se J'ai même tenir pas sur la battu. petite plateforme de lave qui est formée juste après le pont. Et en fait, ça permet de passer à travers le plan de mort et de pouvoir marcher en fait sur lave parce qu'il y a une zone solide en dessous qui permet de marcher. Et vu qu'en fait, bah, le jeu il est prévu que on doit éviter les rochers et autres boules de lave que notre boss balance, bah en fait, il y a aucun danger. Il y a juste le danger de la lave qui nous instant kill techniquement, et c'est tout. Mais vu qu'on est déjà passé à travers ce plan-là, bah, ça nous fait plus rien et on peut skipper tout ça. Ce qui permet de skipper une grosse séquence, du coup un peu auto-scroller, parce que bon, les boss ici, c'est des très gros auto-scrollers déguisés hein, en général. Et du coup, et tout ça pour juste. Rappelez-vous, si vous voulez, les runs d'Ocarina of Time où on voyait Link marcher au fond de l'eau, ou même Mario 64, mais ne pas nager, juste marcher en fait, et, comme s'il il avait la physique
de l'air. Je pense que c'est un truc comme ça. C'est genre, il n'a pas activé la zone trigger qui fait que normalement il se fait toucher par la lave et il meurt. Et en évitant cette zone trigger justement de l'activation de la lave, il a pu marcher au fond comme s'il n'y avait pas de lave en fait. C'est ça, c'est ça. Donc là, il a fait demi-tour sur le zoomer pour pouvoir se booster sur un tremplin en plein air, rebondir sur la texture d'un des arbres pour pouvoir passer d'une manière assez étrange vers une zone où on accède à une autre cellule énergétique qu'on n'est pas censé obtenir de cette manière. Alors c'est quelque chose qui est assez dangereux parce que normalement dans cette zone-là, on est en fait en pleine course face à ces lurkers flottants. Parce qu'en fait, si un de ces lurkers flottants arrive à la fin de la zone avant nous, bah en fait c'est la mort. Parce Et que GG pour ton level 8 à quoi? le lurker qui est présent à la fin, en fait, il est sur un détonateur. Et s'il active ce détonateur, il fait exploser tous les barils de dynamite qui sont présents dans la zone. Aïe. Et c'est un reset. Oh putain, c'est du run killer pur et dur. Alors je crois qu'il avait neutralisé l'ensemble des lurkers, donc ils sont 3. Normalement, du coup, l'autoscroller, il est un peu démoli. Mais bon, vu que ce sont des barils explosifs, on n'a pas le droit de les toucher non plus. Parce que pareil, c'est one shot également si on se les prend. Tu peux reset ta run. Voilà. C'est ça, bah tu perds des minutes, quoi. Ah oui, quand même. Même si tu conserves les cellules énergétiques. D'accord. Donc pareil, à l'entrée du village rouge, il a fait un autre sequence break où il a justement chargé. Enfin, il a décidé. Alors c'est un peu différent. Cette fois, il a décidé de mourir dans la lave au moment où la cutscene s'active pour la skipper. C'est un peu différent de la dernière fois. Donc là, on est dans la Spider Cave, une grotte donc infestée un petit peu d'araignées pour le coup, hein, rembourrée. Qui ont pas l'air très dangereuses, parce que lui il s'en fout, il passe à côté. Si on regarde, j'existe quoi. Bah, les petites araignées ne sont pas très très rapides, c'est surtout qu'il y en a plein. C'est ça un petit peu qui est compliqué en fait. Donc c'est assez difficile de manœuvrer un petit peu en cours de route. Un saut frame perfect. J'ai l'impression que c'est un peu setup en visant la première personne et qu'il a sauté. Bah, c'est surtout pour le. C'est au niveau de la Je trajectoire. saurais pas dire par contre. C'est pour la trajectoire, je pense. C'est peut-être pas projecteur, mais je ne saurais pas dire. Il y a quelques glitches qui se font à la première personne aussi. Donc c'est peut-être l'un d'entre eux, mais celui-là, je ne le connais pas particulièrement bien. Le seul que je connais, c'est plus vers la fin en fait du jeu que ça se déroule. Celui-là, c'était même pas un glitch quoi. Si vous avez regardé. Je suis désolé, je fais référence à tous les jeux que je connais, mais si vous avez déjà vu des runs de Zelda Ocarina of Time en glitchless ou dans le DQ3, donc l'arbre mojo, il y a un saut bien précis pour justement skip pas mal de salles et directement à Goma. Je pense que c'était un peu dans cet esprit-là aussi. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, il a fait un extended, un saut étendu avec le pouvoir de l'écho jaune hein, pour pouvoir récupérer cette cellule très très vite sans avoir besoin de passer par toutes les plateformes autour. Et là, il va faire un tir précis parce que le temps est vraiment compté à ces niveaux-là pour exploser une caisse métallique qui est cachée dans le village. Et c'est le seul moyen pour pouvoir ouvrir cette caisse qui contient une cellule énergétique. Parce que sinon, bah, il doit revenir en arrière, récupérer l'écho jaune, refaire tout le chemin avant de pouvoir tenter de démolir à nouveau cette caisse et récupérer cette cellule. Or que là, il est juste tombé dans la lave, mort, puis il respawn et c'est reparti. Ouais, parce que dans le jeu, il y a 2-3 checkpoints, enfin 2-3 spawns, mais dans les villages, en général, il y en a un ou deux. Ici, il y en a un, on réapparaît en général juste avant la maison. Quoi. Après, sinon, en général, c'est aux entrées de zone qu'il y en aura, mais sans plus. Après, il n'y a pas beaucoup. Donc, ça permet un petit peu de faire des setups simples pour revenir assez vite en arrière. Et ici, donc, on entre dans la zone du sommet enneigé, où on va récupérer l'écho rouge. L'écho rouge qui, en fait, double notre puissance d'attaque, et ce qui permet, en fait, notamment avec ces lurkers-là, de détruire leur bouclier. C'est un berserk, en fait.
C'est un peu ça, on peut dire. Mais du coup, ça permet également de pouvoir exploser n'importe quel type de caisse sans devoir faire une frappe descendue. Et surtout que ces lurkers, donc, qui sont sur ces grosses machines en train de briser la glace, il y en a 3 en tout, et il faut abattre les 3 pour pouvoir les récupérer une nouvelle cellule énergétique en plus. Là, il a skippé toute une séquence normalement avec Flat Flat. J'ai trouvé ça très beau. On l'a vu marcher un petit peu sur la plateforme. Il s'est jeté dans le vide exprès, mais en marchant. Il a fait un mouvement circulaire en l'air pour atterrir directement dans la grotte. J'ai trouvé ça pas mal. Quoi. Ouais, parce que quand il fait cette frappe-là, vu qu'en général ça donne un petit boost lorsqu'on est en train de sauter, en fait ça réduit un petit peu sa vitesse de chute. Ce qui permet justement de pouvoir un peu mieux contrôler sa trajectoire et d'avancer plus vite en tombant. Et donc la dernière machine d'écho qu'on va activer, donc il y a machine d'écho jaune justement, pour activer tous les flux d'écho jaune un petit peu dans le monde. C'est un peu des séquences obligatoires qu'on doit faire lorsqu'on doit récupérer un petit peu ces cellules énergétiques. Hein. C'est cutscenes qu'on peut pas vraiment esquiver. Et là, je crois que la PS2 a bugué. Ah, je suis pas certain. Non, mais vu la tronche du runner, je pense que la PS elle a bugué un petit peu, ça lui a fait peur. Oui, c'est possible. Donc là c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Normalement, on n'est pas censé avoir Flat dans cette zone. Normalement, il y a un petit mur invisible qui est présent pour nous empêcher en fait d'avoir Flat dans toute cette zone. Du coup, ce qu'il fait, c'est que il fait un petit saut, il attaque dans le mur, ce qui lui donne un petit boost pour pouvoir passer à travers au-dessus du mur de l'autre côté, pour pouvoir justement à la fois aller plus vite et avoir une sacrée puissance de feu pour démolir absolument tout ce qui traîne sur un chemin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on attaque avec Flotte et l'écho rouge, en fait, lorsqu'on attaque au sol, il y a une petite zone en fait d'effet sur sur l'attaque. Ce qui fait que là, par exemple, il peut abattre plusieurs ennemis d'un coup sans aucun problème. Ou notamment détruire le bouclier du lurker adverse, qui ne peut être détruit que quand il est en dehors de sa machine, sans devoir nécessairement l'attaquer directement, et il peut aussi s'occuper du reste sans problème. Du coup, je pense que tu t'attends à ma prochaine question. Est-ce que dans le jeu, il existe un écho qui te permet d'avoir les pouvoirs de tous les échos? Alors, pas en jeu. Peut-être à la fin, à la cutscene de fin, on peut spéculer que ça arrive. Mais en jeu, non. En jeu, on n'aura pas ça. On a vraiment donc 4 types d'échos distincts, dont 3 qui sont des power-up temporaires que l'on va utiliser. En tout cas, on voit qu'il a travaillé sur speedrun, parce que franchement, ça va trop vite depuis tout à l'heure. Trailblazer, ça fait quand même plusieurs années qu'il est dessus, au moins 4, 5 ans, je pense, qu'il a bossé sur les différentes runs un petit peu de Jack et Daxter, premier niveau. Donc c'est normal. Il a quasiment tous les world records, je crois, sur speedrun.com, sur les catégories. Donc là, c'est le dernier en date qu'il a récupéré. Alors, on va aller voir ça. Il l'a sur le NI%, il l'a aussi sur le Orbless. Sur le en fait... FCS, si tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît. Le quoi? Le No FCS. ACS, ça doit être le No Canyon Skip. D'accord. Donc là, en gros, on a là, juste 3 minutes de cutscene à récupérer les orbes, les cellules où on va dépenser nos 360 orbes en 4 fois. Comme ça, on va pouvoir parler par-dessus. Je suis en train de regarder, même Orbless, il est encore partout. Pas de sous-marin non plus, pas de mouche, il est... Bon, ok, sur le jeu, il est premier partout. Je viens de vérifier, il a tous les records du monde. Ouais, mais c'est ça. FCS, du coup, oui, c'est le Fire Cannon Scheme, donc c'est-à-dire que c'est... En gros, le NI%, on peut skipper la première séquence de zoomer, c'est-à-dire de récupérer les 20 premières cellules énergétiques, comme je le disais au tout début de la run. Sauf que là, du coup, le No FCS, ça évite en fait de devoir faire ça. On n'a pas le droit de
de skipper la condition d'avoir minimum 20 cellules énergétiques. D'accord. Et là, c'est une cinématique, ils ont pas réussi à trouver le skip en fait, finalement. Non, c'est nécessaire parce que c'est les cinématiques en fait de lorsqu'on va récupérer les synergétiques lorsqu'on dépense 90 orbes x 4. Donc en fait, il Du n'y aurait coup, aucun intérêt à les skip, au contraire. bah non, parce que déjà c'est 4 qui sont là. Alors autant prendre les 4 d'un coup. Et puis Donc à faire. puis bon, vu qu'on a récupéré toutes ces orbes sur la route, bah autant les utiliser. C'est Ça clair. permet d'éviter de faire des combats de boss, de faire un petit peu de trajet inutile. Et là, on est reparti, Donc non, mais je autant les crois avoir. qu'il est en train de bugger. Je crois que je considère qu'il est sur un véhicule, mais on ne le voit pas. Bah en fait, c'est Flood du coup, il a réussi en fait à le conserver lors de son entrée entre la montagne enneigée et le village du Sage Rouge. Sauf que c'est un setup assez précis à faire parce que s'il se loupe, il y a des chances qu'il crache le jeu et il y a des chances qu'il meure et donc qu'il perde en fait le Flood. Sauf que le problème, c'est que Flat, il est censé être présent que dans la zone la zone enneigée. Ce qui fait qu'en fait, bah, quand on sort de la zone enneigée, normalement, Flat, il doit être deload. C'est pour ça qu'ici, bah, on le voit pas du tout. Et qu'il traverse toute cette zone, en fait, en étant en train un peu de voler sur son nuage magique, quoi. Je regarde un peu depuis tout à l'heure, il n'y a aucun temps mort. Hein. Il n'y a pas de temps où il va perdre un peu de temps en se disant bon, bah, c'est une séquence un petit peu chronométrée dans la mesure où ça va se déclencher dans pas longtemps. C'est chaque fois qu'il peut avoir le contrôle à la manette, il fait toujours quelque chose. Il y a toujours un truc Ah, à bah faire. là, la run, elle est extrêmement, enfin, elle est très très bien optimisée. Ah, mais c'est propre, hein, franchement, c'est propre. Aucun temps mort, il y a toujours une petite action qui se passe quelque part, quoi. Les seuls temps morts qui sont présents, c'est toujours les cutscenes, quoi. C'est ça. Donc en fait, le seul gain de temps qui pourrait être possible à faire, ce serait est-ce que c'est possible de skipper une cutscene ou quelque chose comme ça. Ce serait là la vraie question. Et il a un Est-ce qu'une rainbow, j'avais pas remarqué, mais regardez sur ses splits, il a un rainbow. C'est quand même beau. c'est quand même très très compliqué des heures. Je veux dire, tu regardes le world record qui est à 55,05, tu regardes le sum of best qui est à 54,56. Tu vois quand même qu'il y a à peine. Enfin, là, à la fin de la run, il a moins de 10 secondes d'écart. J'ai pas trop regardé au début, mais je pense qu'il doit avoir peut-être maxi, allez, 30 secondes, 40 secondes d'écart entre son sum of best et son world record, quoi, maximum. Bah, si tu veux même, je vais m'amuser à faire autre chose. On va repasser sur le Open LTS. Le deuxième record du monde est à 56 minutes 5, hein, donc 2 minutes et quelques d'écart. Quoi. C'est, et ça, 56 minutes 5, non, il y a juste une minute. bah attends, 56 minutes 05. Oui, et 54, 58. Ouais, il y a un an, quoi. Donc, ça fait un moment qu'il bosse dessus, je pense. Parce qu'on vous le redit, le record il est pas vieux, il a 11 jours. Ah bah oui, il bosse toujours dessus. Hein. C'est ça qui est beau. Eh oui. La passion du speedrun, c'est quelque chose de génial. Quand tu te dis qu'il y a pas mal de personnes qui ont travaillé dessus pour trouver des glitches, des OB, des machins, des skips, et que tout est condensé en une seule run, je trouve ça vraiment très beau. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là on est donc, sur le dernier un petit peu auto-scroller. Enfin, non, on va dire que c'est l'avant-dernier auto-scroller du jeu, donc le lavatube. Là on a récupéré nos 72 énergétiques. Il n'y a plus rien à récupérer. On est plus obligé de se détourner de son chemin pour en récupérer plus, pour... Là, c'est juste il va au boss final, viens te la mettre. Quoi. Viens te la mettre, je suis prêt. C'est ça. Voilà, donc là, tout ce qu'il a à faire, c'est juste traverser, parcourir le 4e monde pour accéder au boss final, qui se fait seulement en libérant les quatre sages, parce que bah, les sages bleus, rouges et jaunes, du coup, le jaune étant dans cette dernière zone, bah, ils ont tous été capturés, ainsi que le sage vert, entre-temps, parce que là, il y a juste Kira qui est venu. Donc là, pareil, il a enclenché la cutscene en activant le bouton et en allant se suicider dans la lave. Et donc là, maintenant, on entre dans la fameuse citadelle de Gol, hein, qui est bah, la personne qui est censée aider Daxter dans le coin. Sauf que, ici, comme précédemment, il a activé la cutscene, il a été directement tombé
dans le vide, ce qui lui permet en fait d'éviter d'enclencher un checkpoint, parce que normalement on est censé activer une cutscene, et après cette cutscene, on a un checkpoint qui s'active à l'entrée du niveau. D'où Le problème c'est que ça nous fait atterrir. en fait. C'est ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est en fait quand il meurt, cette cutscene, en fait, elle empêche le checkpoint de s'activer. Ce qui fait qu'en fait, le checkpoint de base qui s'enclenche, c'est celui où en fait on est au niveau de la cage du sage vert, qui est la dernière cage qu'on est censé pouvoir activer durant la run. D'accord. Et du coup, ça nous débloque donc une cellule énergétique, mais également l'accès à l'ascenseur final qui nous permet d'accéder au sommet de la citadelle. Il est en train de défoncer le boss. Laisse tomber. Voilà, c'est un gros auto-scroller en fait, au final. Attends, C'est il a quasiment- commencé à bien défoncer le boss. Là, les petits ennemis qui arrivent. Les ennemis ont un pattern bien précis ou ils apparaissent un peu n'importe comment quand ils arrivent? Il y a un peu d'aléatoire qui traîne, hein, mais ouais, les comportements ça change pas grand-chose. D'accord. Juste pour repréciser du coup, donc la sortie donc de la citadelle, il a emprunté une petite plateforme, il est suicidé parce qu'en fait au bout d'un certain trajet, la plateforme accède enfin on peut accéder à un trigger de chargement qui permet en fait lorsqu'on se suicide en fait de pouvoir atterrir directement sur la zone du boss sans devoir activer la cutscene d'entrée du boss et du coup d'entrer directement au combat. Ce boss a 3 phases distinctes, donc là on est déjà à la dernière en fait, et entre chacune de ces phases, on peut sauter à partir d'un de ces trampolines d'écho bleu. Et en fait, il existe une optimisation pour en fait, lorsqu'on saute dessus avec un certain timing, en fait, on peut skipper une partie de la chute lorsqu'on enclenche une frappe tournante. Ce qui en fait fait gagner quelques secondes à chaque saut, si c'est bien fait, de pouvoir justement accélérer la chute pour la phase suivante du boss. Et du coup, là, on a fait nos 3 phases. Hein. Là, c'est vraiment la dernière cutscene du jeu qui va être présente. Et on va voir un peu, entre guillemets, cette fameuse écho qui concentre un petit peu les différents types d'échos. Alors là, les spawns où l'écho peut apparaître sont aléatoires. Il faut d'abord qu'il y ait 3 mines qui apparaissent avant que les premiers tirs d'écho apparaissent. Et c'est bon. C'est le time. Premier sub 55 en NI% no LTS. On a 54 minutes 59. Je crois que le titre de mon stream a 1 seconde d'avance. Non, sur le speedrun.com, c'est 54-58. Il y a eu un petit retime, c'était un petit peu retimé. Je pense qu'on voit, il a split un petit peu légèrement en retard, on va dire. C'est ça, en fait. En même temps, quand je veux dire, quand t'es à. Ah, il est heureux. Quand t'as autant d'optimisations qui sont à faire, et aussi des gains de temps aussi légers à gagner à chaque fois. Ah, c'est clair. Voilà, et il y a quand même la pression de pouvoir passer cette fameuse barrière de la nouvelle minute avant qui est présent en fait, qui tient tête sur tout le long de la run en fait, et qui s'amplifie de plus en plus sur la fin quoi. Car on peut voir un peu l'émotion qui traîne, voilà justement pour avoir atteint. Il est heureux. Attends. Record du monde, franchement, c'est une run très très propre. Je l'ai pas fait faire d'erreur ou quoi que ce soit. Il y a juste tout à l'heure où j'ai eu un peu peur pour lui, où sa PS a bugué au bout d'un moment, mais non, c'est une très belle run. Après, je pense pas que ce soit vraiment qu'il soit heureux pour le record du monde. Il devait déjà l'avoir avant. Hein. C'est surtout le fait de pouvoir avoir. Déjà, sub 1 heure pour commencer. Même sub 55, pardon. Sub 55, surtout. Sub 55, et d'avoir enchaîné tout ça, parce que c'est ahurissant, quoi. Il faut quand même le tenir du début à la fin. Il a travaillé sa route, il a travaillé ses glitches, il a travaillé pas mal de trucs. Dexter qui vient nous emmerder même à la fin du jeu. Mais non, je comprends complètement le fait qu'il soit content, vraiment. Ouais, bah c'est sûr qu'après, quand on a des années d'accomplissement, enfin de travail là, derrière, c'est sûr que on peut être que ravi un petit peu du résultat à la fin. Ah, Drazi l'a dit, il a géré le truc. Hein. Là, je suis assez d'accord. C'est sûr. C'est déjà sûr. Très beau. Alors, très beau. Alors après, quelque chose, un petit peu de trivia aussi. Il y a alors, l'an dernier, je crois, il y a 2 ans,
sur les deux premiers Jack et Daxter et Jack 2, ils ont découvert le moyen en fait d'accéder au debug mode du jeu en fait. Ah, Alors ça n'a aucune utilité en run, mais ils ont réussi un petit peu à trouver des petits trucs qu'ils pouvaient faire grâce au debug mode. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à customiser un petit peu l'écran de chargement avec une de ses émotes. C'est une suspicion. C'est peut-être ça. voilà. Et je pense juste que ça s'arrête là. Il a juste customisé un petit peu son écran de chargement, mais c'est tout, quoi. Juste Oui, pour. oui. Grâce à l'effet de ce debug mode. Je pense que s'il en aurait fait plus, la run aurait pas été valide sur speedrun.com. Bah après, je pense que tant que les écrans de chargement c'est les mêmes, enfin les mêmes durées de chargement. Bah c'est ça. Pas de. Parce Voilà, que là. ce qu'on oublie souvent, je vais le rappeler un petit peu rapidement à nos spectateurs, c'est que quand on fait un task, un tool Assassin's Speedrun, ou même une run tout court, le but c'est quand même de se rapprocher le plus possible de la fidélité à tous les niveaux, que ce soit les bugs, les temps de chargement, etc. Du jeu de base. Je vais prendre un jeu comme GTA encore une fois. Les runners sont sur PC et les meilleurs temps sont sur PC de toute façon, mais il n'y a pas que des temps sur PC parce que les temps de chargement sont beaucoup plus courts. C'est pas simplement parce que le jeu est plus beau. Si vous avez déjà regardé par exemple une run sur Skyrim, le jeu il est en qualité dégueulasse pour gagner du temps de chargement. Parce que sinon, si le jeu c'est très beau, voilà. C'est pas que les runners peuvent pas faire tourner Skyrim à fond, c'est simplement pour que le jeu charge moins longtemps et que ça aille plus vite, tout simplement. Et là, je pense que c'est ça. S'ils jouent sur console d'origine plutôt que sur émulateur, c'est aussi pour ça. Après, ça c'est un petit peu plus personnel. Pour moi, la PS2, c'est pas encore un émulateur au point, très honnêtement. J'ai fait quelques tests, j'ai fait 2-3 trucs, c'est pas du tout au point, ça galère un peu. C'est un peu comme l'émulation 64, c'est pas parfait non plus. Mais peut-être qu'un jour on verra, hein, un test de ce jeu, dans le genre, je ne sais pas. À voir. Hein. Après, est-ce qu'il y a déjà eu des tests sur des jeux PS2, ça reste compliqué. Ils Parce ont qu'en général, commencé les à faire supports GTA avec. 3. Ils ont commencé à faire GTA 3 et Liberty City Stories sur PS2. Mais à voir. C'est après, ce qui est compliqué en général, c'est comment gérer un petit peu la génération de l'aléatoire sur les supports CD. Parce que le plus compliqué, c'est que sur cartouche, ça peut se faire. Il y a déjà eu des tests sur Switch, par exemple, dernièrement. Ah, je savais pas ça. Mais sur les PlayStation, c'est assez compliqué hein, de pouvoir tasser correctement un petit peu l'ensemble de ces jeux. Mais la PS2 a Oui, ils toujours l'ont de fait. toute façon été une console capricieuse à tous les niveaux. Même moi j'en ai une. Oui, non mais. Oui, Drazik c'est vrai, mais tu remarqueras que sur Dolphin, tout est travaillé, tout est optimisé. PCSX2 n'en est pas encore là. Quoi. Ils ont fait des tests sur Wii, rappelez-vous, un épisode sur New Super Mario Bros. Wii, qu'on avait commenté ensemble d'ailleurs avec Drazik. Voilà, c'est toujours la fidélité, c'est toujours essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui est humainement prévu. Parce qu'un task, ça doit être fait par un ordinateur, il faut quand même que ce soit théoriquement possible humainement. Théoriquement, je dis bien. Des choses à rajouter par rapport à l'arène Non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait à peu près fait le tour, même si ça allait super vite et que c'était un peu compliqué d'expliquer. Hein, tu t'en es très bien sorti. Tu t'en es très bien sorti, je te rassure. Bon, bah écoutez, cette émission est à façon terminée. Merci Pigeon Voyageur d'avoir commenté avec moi. Et nous, vous le savez, on se revoit pour un autre épisode de Game Over. Des bisous. Bisous, bisous. Et si jamais vous avez des suggestions pour d'autres jeux, hein, comme comme Jack 2, hein. On a vu Ninja Gaiden aussi qui nous avait été proposé, n'hésitez pas. Et puis on essaiera de voir pour faire un commentaire un jour sur une run de ces jeux-là. Vous pouvez donc on est sur le Discord, vous pouvez nous écrire un MP. Sinon, dans le Discord de la Gaming Box TV, que vous pouvez retrouver en description, il y a une section Game Over. Vous pouvez proposer vos jeux. Voilà. On vous le dit, c'est comme vous voulez. Des bisous. Bisous, bisous.